François, qui a ouvert les portes de l'année sainte, de l'année jubilaire, la veille de Noël, a souhaité que l'année jubilaire, placée sous le signe de l'espérance, soit inaugurée dans les diocèses le dimanche de la Sainte Famille. Ce rapprochement me paraît riche de sens. C'est en effet au sein de la Sainte Famille que, pendant près de 30 ans, a mûri le salut de l'humanité, le salut qui est notre espérance aujourd'hui. Pour Jésus, comme pour chacun d'entre nous, ce milieu familial de l'enfance fut le creuset du patient apprentissage de la vie pour accomplir sa vocation d'homme sur cette terre. Écoutons ce que disait à ce propos saint Paul VI lors de son voyage à Nazareth, lors de son pèlerinage à Nazareth. Que Nazareth nous enseigne ce qu'est la famille, sa communion d'amour, son austère et simple beauté, son caractère sacré et inviolable. Apprenons de Nazareth comment la formation qu'on y reçoit est douce et irremplaçable. Apprenons quel est son rôle primordial sur le plan social. Dans la matrice de notre famille, en effet, nous sommes tous appelés, selon la diversité de nos charismes, à nous préparer à réaliser notre vocation en apportant notre pierre à la construction d'un monde plus humain, selon le dessein de Dieu qui nous a créés à son image et nous a confié le soin de sa création. Cependant, si c'est bien dans la condition humaine que Jésus est appelé à réaliser la mission reçue de son Père, cette mission est proprement une mission divine, celle de sauver l'humanité de l'emprise du péché, du mal et de la mort, et de porter à son accomplissement le dessein de l'alliance de Dieu le Père pour l'humanité, de son alliance d'amour avec l'humanité. Et cela transparaît déjà dans l'épisode de Jésus au temple de Jérusalem lorsqu'il a 12 ans. On comprend l'étonnement un peu douloureux de Marie de ne retrouver Jésus qu'au bout de 3 jours, en train de dialoguer avec les docteurs de la loi dans le temple. Mon enfant, pourquoi nous as-tu fait cela? Vois comme ton Père et moi, nous avons souffert en te cherchant. Mais écoutons la réponse de Jésus. Comment se fait-il que vous m'ayez cherché? Ne saviez-vous pas qu'il me faut être chez mon Père? Il me faut être chez mon Père. Telle est la première parole connue de Jésus. Elle est d'autant plus significative. Le temple de Jérusalem était le lieu d'habitation de Dieu au milieu de son peuple. Mais l'affirmation de Jésus va au-delà d'une simple question de domiciliation. Du reste, Jésus n'a pas passé sa vie dans le temple. Par ces paroles, Jésus affirme qu'il doit être au service de son Père, afin d'accomplir sa volonté. On trouve de nombreuses traductions dans le Nouveau Testament. Retenons celle qui se trouve dans l'évangile de Saint Jean, chapitre 3,
donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne se perde pas, mais obtienne la vie éternelle. Car Dieu a envoyé son Fils dans le monde, non pas pour juger le monde, mais pour que, par lui, le monde soit sauvé. Cette volonté salvifique de Dieu le Père s'est d'abord dévoilée comme une promesse à l'humanité tombée dans une désobéissance mortifère en se laissant séduire par le diable qui les incitait à prendre la place de Dieu. Rappelez-vous donc dans le livre de la Genèse, le Seigneur Dieu dit au serpent, parce que tu as fait cela, tu seras maudit parmi tous les animaux. Je mettrai une hostilité entre toi et la femme, entre ta descendance et sa descendance. Celle-ci te meurtrira la tête, et toi tu lui meurtriras le talon. L'avenir de l'homme et la femme, a écrit le poète Aragon. Et c'est un adage qui a sa part de vérité. Mais plus encore, on peut affirmer que l'avenir de l'homme est l'enfant. L'avenir de l'homme est cet enfant né sur la paille dans une étable. Isaïe l'avait prophétisé. Oui, un enfant nous est né, un fils nous a été donné. L'ange l'a annoncé au berger. Aujourd'hui, dans la ville de David, vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Mais cet enfant, à 12 ans, l'âge de la majorité religieuse chez les Juifs, Jésus donc enseigne à ses parents que les familles terrestres sont appelées à se sublimer, à se laisser dépasser dans une famille plus fondamentale, la famille de Dieu, avec le Dieu qui est l'origine de toute paternité, la famille de Dieu, donc le Père de Jésus, et qui nous est donné pour être notre Père. Oui, Jésus disait donc à 12 ans, « Ne saviez-vous pas qu'il me faut être chez mon Père ?» Et c'est ainsi, en étant chez son Père, au service de la volonté salvifique de son Père, que Jésus sera amené à mourir sur la croix, et je cite, afin de rassembler dans l'unité les enfants de Dieu dispersés. C'est toujours dans l'évangile de Saint Jean, avant la moisson, avant la Passion. Aujourd'hui, surtout dans les pays les plus riches, nos pays occidentaux, de plus en plus de gens se replient sur un égocentrisme sans espérance, qu'un certain nombre voudrait justifier par un argument pseudo-écologique. C'est le « no kid » qui fait des ravages chez nous, en particulier dans chez les jeunes adultes. Alors, pour conclure, nous ouvrir l'horizon de l'espérance, écoutons la leçon de Peggy qui parle de la petite fille Espérance.
Elle semble être traînée par ses deux grandes sœurs, la foi et la charité, alors qu'en fait, c'est elle qui les entraîne vers l'avenir. Voilà donc ce qu'écrivait Peggy sur le chemin montant, sablonneux, malaisé, sur la route montante, traînée, pendue au bras de ses deux grandes sœurs qui la tiennent par la main, la petite Espérance s'avance. Et au milieu, entre ces deux grandes sœurs, elle a l'air de se laisser traîner comme un enfant qui n'aurait pas la force de marcher et qu'on traînerait sur cette route malgré elle. Et en réalité, c'est elle qui fait marcher les deux autres et qui les traîne, et qui fait marcher tout le monde et qui le traîne. Car on ne travaille jamais que pour les enfants, et les deux grandes ne marchent que pour la petite. On ne travaille jamais que pour les enfants, et les deux grandes ne marchent que pour la petite fille Espérance.